Mesdames et messieurs, nous vous prions de vous asseoir. Nous commençons notre dialogue russo-algérien. Je prie les organisateurs de fermer les portes. Et quand nos collègues reviennent de l'exposition, parce que le ministre sont là à l'exposition, donc nous commencerons à travailler ensemble. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, permettez-nous d'ouvrir ce dialogue. Et ce dialogue était précédé par beaucoup d'événements qui, pendant 12 ans de l'existence du Conseil d'affaires russo-algérien, ont eu lieu de beaucoup d'événements mutuels. Et beaucoup d'événements étaient sur le territoire de la Russie et beaucoup d'événements nous avons eu en Algérie. Et le président de la Fédération de Russie, le Premier ministre, a visité beaucoup de grandes expositions, des forums. Et 12 ans ont passé. Et la coopération laisse à désirer, bien sûr, ça peut être augmenté. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Inoprom, cette grande exposition, ensemble avec les entreprises qui s'occupent de la production industrielle. Nous voudrions bien que, en cadre de ce dialogue, nous avons un dialogue ouvert. Non seulement quelques mots de nos amis et nos partenaires du côté algérien, mais aussi nous voudrions de trouver des partenaires en Russie qui voudraient aller au marché algérien et aussi nous voudrions de trouver des partenaires algériens qui voudraient trouver pour eux le marché russe. Aujourd'hui, notre coopération au niveau politique a des résultats très bien et nous voudrions de les placer au niveau politico-économique. Aujourd'hui, nous avons en note Monsieur Youssef Yousfi, le ministre de l'Industrie et des Mines. S'il vous plaît, quelques mots. Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, de l'industrie de la Fédération de Russie, chers amis, je suis extrêmement heureux de découvrir la belle et fameuse ville d'Ekaterinburg et je souhaiterais remercier Monsieur Denis Manturov, ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que les organisateurs de cette foire internationale de l'industrie et du commerce, Inoprom 2018, pour leur très aimable invitation. La forte délégation d'hommes d'affaires, de dirigeants de nos grandes entreprises qui est présente ici avec moi reflète toute l'importance et tout l'intérêt que l'Algérie accorde à la coopération avec la Fédération de Russie et à la qualité des relations existant entre nos deux pays dans les domaines industriels et commerciaux. La coopération entre nos deux pays date d'avant notre indépendance et au moment où l'Algérie fête le 56e anniversaire de son indépendance, le peuple algérien n'oublie pas l'aide multiforme que lui a fournie l'Union soviétique pendant la lutte de libération nationale et la densité de la coopération dans tous les domaines après notre indépendance. Des centaines d'experts nous ont apporté leur savoir-faire au moment critique où notre pays manquait de ressources humaines qualifiées. Au cours de ces dernières années, l'économie algérienne
a été affectée par la chute des prix des hydrocarbures, à l'image de la plupart des pays exportateurs, mais elle a montré une résilience remarquable du fait de la politique suivie par le gouvernement dans les années 2000, sous l'impulsion du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Des facteurs ont été essentiels pour renforcer cette résilience. Le paiement avant terme de la dette externe, la constitution d'un fonds de régulation des recettes qui est une épargne budgétaire, l'accumulation de réserves de change consistantes et un énorme investissement dans le développement de la ressource humaine et dans les infrastructures, notamment la santé, le transport, le logement, etc. Grâce à ces facteurs, notre pays a pu affronter ce choc économique et poursuivre ses efforts de développement sans recours à l'endettement extérieur et sans freiner sa politique sociale, notamment en faveur de la population la plus vulnérable. Il en est résulté cependant une prise de conscience aiguë, celle de la nécessité urgente de diversifier l'économie et de s'affranchir progressivement de la domination des hydrocarbures, en s'appuyant sur 4 secteurs principaux: l'agriculture, le tourisme, l'industrie et les technologies de l'information et de la communication. En ce qui concerne l'industrie, après les difficultés des années 90, elle a repris une nouvelle vigueur, notamment depuis une dizaine d'années. L'esprit d'entrepreneuriat qui se développe de plus en plus chez les jeunes, encouragé et fortement appuyé par les pouvoirs publics, tant au niveau des dispositions fiscales favorables, des aides pour le financement, avec des formations dispensées, tout cela est en train de porter ses fruits. Des milliers de projets industriels voient le jour chaque année. Les centaines de milliers de logements construits annuellement depuis une vingtaine d'années ont largement favorisé la vaste expansion de l'industrie des matériaux de construction, devenue aujourd'hui exportatrice. Sidérurgie, mécanique, électroménager, électronique, textile, agroalimentaire, produits pharmaceutiques sont également en plein essor. Nous enregistrons à cet égard près de 2000 entreprises qui commencent à exporter. Dans tous ces domaines, des partenariats mutuellement avantageux se construisent. Le gouvernement apporte tout l'appui, tout le soutien pour la promotion de ces partenariats à travers un code d'investissement attractif, des instruments dédiés à cet effet et en s'attachant à améliorer le climat des affaires. Madame la Présidente, Monsieur le Président, vous remarquerez le nombre élevé de représentants des différentes entreprises qui participent à cet important événement. Ils viennent de différents secteurs et tous recherchent des opportunités de bâtir des partenariats avec leurs collègues de la Fédération de Russie et particulièrement de la région d'Ekaterinbourg. Celle-ci est connue en effet pour son dynamisme industriel et son expertise minier. Vous avez des représentants des secteurs de l'agroalimentaire, du bâtiment, des travaux publics, hydrauliques, de la sidérurgie, de la mécanique, du médicament, de l'électroménager, de l'électronique, ainsi que le secteur des mines. Des représentants du complexe sidérurgique de Annaba, qui a été réalisé avec la forte contribution de l'Union soviétique, sont présents pour discuter de projets avec leurs collègues. De même, en ce qui concerne la mécanique, pour la construction de wagons et de locomotives et d'autres projets liés à l'industrie automobile. Très actifs, les industriels de l'électronique et des produits pharmaceutiques étudieront avec leurs collègues des possibilités d'échange. L'industrie minière offre quant à elle des possibilités de partenariat significatives. L'Oural est bien connu pour ses richesses minérales considérables et bien fameuse pour son expérience et son expertise dans les industries extractives, métallurgiques et chimiques. De son côté, l'Algérie dispose
de très nombreuses ressources géologiques encore faiblement exploitées. Je citerai à titre d'illustration les minerais de fer, de plomb, zinc, tungstène, uranium, manganèse, cuivre, vanadium, magnésium et autres strontium. Comme disent les Anglais, last but not the least, des indications sérieuses de présence de diamants existent. Nous avons donc tous les ingrédients nécessaires pour une bonne interaction mutuellement bénéfique. Vous avez ici des représentants, encore une fois, de sociétés algériennes, de différents secteurs, de différentes régions, mais tous intéressés à développer des relations d'affaires avec leurs collègues russes et à travailler ensemble dans le cadre de partenariats fructueux. Dans certains secteurs, comme je l'ai indiqué, comme la sidérurgie ou les mines, il y a déjà une connaissance mutuelle puisque des centaines d'experts ont déjà travaillé en Algérie dans le passé dans ce domaine. Je suis bien optimiste sur la qualité des discussions qui prennent déjà place. Je souhaite plein succès aux travaux de ce comité et je souhaite plein succès également à Inoprom 2018 et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons su beaucoup de choses intéressantes. Et maintenant, je donne la parole à l'ambassadeur de l'Algérie en Russie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Smail Alawa, qui contribue beaucoup à notre partenariat. Merci Madame la Présidente. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à cette session du dialogue d'affaires algéro-russe. Monsieur le ministre Youssef Yousfi est allé dans le détail de la situation actuelle des échanges et du partenariat, des résultats du partenariat entre l'Algérie et la Russie. Donc je ne vais pas entrer, je ne vais pas répéter ou détailler ce qui a été déjà dit par Monsieur le ministre. Donc je me contenterai de quelques mots de bienvenue. Donc bienvenue d'abord à Monsieur le ministre de l'Industrie des Mines, Monsieur Yousfi. Je voudrais aussi saluer Monsieur Alexandre Potapov et Monsieur Riyad Amr, co-président, donc côté russe et côté algérien du Conseil d'affaires algéro-russe. Je voudrais aussi adresser mes salutations chaleureuses à M. Aïd Ben Amr, président de la Chambre algérienne pour le commerce et l'industrie. Je voudrais aussi saluer donc Madame la directrice exécutive du Conseil d'affaires algéro-russe. Donc, comme je le disais, j'éprouve un réel plaisir à être aujourd'hui parmi vous dans cette belle ville d'Ekaterinbourg. Vous êtes hommes et femmes des deux côtés, algériens et russes. Vous êtes des partenaires qui représentaient une communauté d'affaires sur laquelle l'Algérie et la Russie comptent énormément pour développer leurs relations économiques et renforcer leur partenariat stratégique. La tenue de cette rencontre bilatérale, hommage d'une manifestation aussi importante qu'Inoprom, à savoir donc la foire internationale industrielle d'Ekaterinbourg, en présence de messieurs les ministres et messieurs les ministres d'un certain nombre de pays et de nombreux opérateurs dans différents secteurs. Donc la tenue de cette rencontre témoigne à la fois de la volonté et de la détermination des plus hautes autorités en Algérie et en Russie de donner à leurs relations bilatérales une dimension économique plus substantielle et de travailler dans un sens qui puisse hisser cette relation au même niveau d'excellence que ce qui caractérise la relation politique. Je me réjouis que cette volonté ait abouti à l'instauration, depuis le début de l'année 2015, d'un véritable dialogue entre les communautés d'affaires
dans les deux pays et l'identification de pistes concrètes de coopération et d'enrichissement de ce partenariat économique et commercial. Il est indéniable qu'aujourd'hui, la dimension économique dans la relation algéro-russe prend de plus en plus de l'ampleur. Les différents mécanismes de coopération dans la commission mixte intergouvernementale de coopération économique, ainsi que les groupes de travail sectoriels dans le secteur de l'énergie, du transport maritime, des mines, de la géologie, etc., donc se réunissent de manière régulière et nous nous en réjouissons des deux côtés. Les échanges commerciaux aussi ont enregistré une progression notable ces 2 dernières années et plusieurs rencontres économiques algéro-russes d'envergure ont été organisées aussi bien à Alger qu'à Moscou et aujourd'hui à Ekaterinbourg. Je me permets de citer entre autres événements majeurs la tenue du Forum économique le 12 février 2016 à l'occasion du déplacement d'une forte délégation d'opérateurs économiques conduite par le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, M. Mohamed Eid Ben Amr, ici présent, et ainsi que le forum organisé le 27 avril 2016 dans le cadre de la visite du Premier ministre algérien, M. Abdelmalek Sellal, alors Premier ministre, et enfin le forum organisé en marge de la 8e session de la commission mixte le 20 septembre dernier, 20 septembre 2017 à Alger. Ces rencontres d'affaires ont permis d'instaurer des contacts et d'ouvrir une voie de communication permanente entre les opérateurs algériens et leurs homologues russes dans un certain nombre de domaines où il y a, comme je le disais, un véritable potentiel de partenariat, d'échange et d'investissement. Je voudrais à cette occasion rappeler les grandes potentialités que recèlent de nombreux secteurs de l'économie algérienne qui offrent des perspectives prometteuses pour la mise en place de partenariats fructueux entre les deux pays. Outre l'agriculture, les énergies nouvelles et renouvelables, l'Algérie songe à développer de nombreux autres secteurs tels que les technologies de l'information et de la communication, les mines, l'industrie pharmaceutique. Monsieur le ministre Youssef Yousfi vous a donné donc plus de détails concernant donc ce potentiel de coopération diversifiée. Permettez-moi donc de conclure mon intervention en félicitant M. Riyad Amr et M. Alexandre Potapov pour leur désignation en tant que coprésident du Conseil d'affaires algéro-russe et de leur souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission. Ce Conseil d'affaires, tout le monde, je crois, est d'accord sur ça, joue un rôle important dans l'impulsion des relations économiques et commerciales bilatérales. Et il est devenu, au fil des années, un cadre incontournable pour la prise en charge des préoccupations des opérateurs économiques algériens et russes en matière d'investissement et de commerce dans les deux pays. J'émets donc le souhait que cette session soit couronnée de succès et que ces résultats puissent apporter une pierre nouvelle à l'édifice d'une relation économique durable qui tire son essence de l'esprit de la déclaration de partenariat stratégique signée entre les deux pays par les présidents Abdelaziz Bouteflika et le président Vladimir Poutine le 4 avril 2001 à Moscou. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous renouvelle mes remerciements de me donner l'opportunité de m'adresser à vous. Merci infiniment. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Maintenant, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Russie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre. Permettez-moi de vous dire merci d'arriver ici à Ekaterinbourg et
Nous vous entendions et nous attendions toute la délégation de l'Algérie et je prie mes collègues de vous applaudir. Bienvenue. Nos estimations sont presque les mêmes que les vôtres et nous sommes d'accord avec ce que Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur ont dit. Et moi, je voudrais dire merci à Monsieur le Président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, Monsieur Mohamed Laïd Benamor, et avec qui nous sommes presque frères. Et tous les mots qui sont dits ici sont dits pour nous. Aujourd'hui, c'est les années 16e et 18e. Si nous considérons notre marché mutuel, on peut dire qu'on se développe et ce développement est très positif. Mais la vitesse de ce développement n'est pas aussi grande qu'on voudrait. Et le deuxième moment que nous voyons ici, c'est que 80% de notre échange est la production qui est produite par les entreprises militaires. Mais les industries civiles voudraient aussi augmenter leur part dans ces relations. Ces estimations, il existent, mais nous voyons qu'il y a en fait peu de marchandises de la production algérienne qui est ici. Bien sûr, chaque Russe sait qu'est-ce que c'est que les dates d'Algérie, mais quand même nous comptons d'augmenter la quantité des marchandises importées. Nous sommes heureux de vous voir ici à Ekaterinbourg et nous espérons qu'ici vous allez trouver des points de travail avec nos entreprises. Ici, Alexandre est présent. C'est l'entreprise la plus grande qui importe et exporte des marchandises et qui doit avoir des produits spécifiques pour les employeurs, pour les employés. Mais ce n'est pas lui, bien sûr, qui décide tout. Il y a l'État, il y a d'autres institutions, mais c'est une fenêtre très large et vous pouvez parler avec lui et vous pouvez trouver des partenaires pour exporter les produits algériens en Russie. Ici à Inoprom, il y a beaucoup de régions russes qui sont présentes et nous vous prions d'aller voir l'exposition et de discuter les chefs des régions, de discuter la possibilité d'exportation des produits algériens ou peut-être vous allez trouver quelque chose d'intéressant pour importer à Algérie. Peut-être vous allez trouver des partenaires parmi des chefs d'entreprises russes parce que le monde est très connecté. Peut-être nous pouvons trouver des relations, des partenaires, des liens. Et je crois que notre but ici de bâtir ces liens. Et les directions principales de notre coopération ont été nommées en 2016-2017 par les chefs de nos États. Et nous avons vu l'Algérie, nous avons vu tout ce qui est nécessaire pour les coopérations entre les entreprises. Et nous avons la possibilité de promouvoir online l'information commerciale et différentes informations avec l'aide des chambres de commerce et d'industrie. Et je prie les entreprises, les entrepreneurs qui sont ici d'utiliser
ce canal, ces liens pour promouvoir ces propositions, ces projets et pour montrer l'information qui doit être montrée aux partenaires étrangers. Je suis sûre que nous avons atteint les buts qu'on nous a mis. Merci. Merci pour votre intervention. Et permettez-moi de donner la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Algérie, Monsieur Mohamed Laoud Benamor. Nous le connaissons depuis longtemps déjà. Il a dépensé beaucoup de force pour notre pays et c'est très intéressant d'entendre son opinion d'Inoprom, de Ekaterinbourg. S'il vous plaît. Spasiba. Monsieur le ministre de l'Industrie, Youssouf Yousfi, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers amis et confrères, Monsieur Vladimir Padalko, vice-président de la Chambre de commerce, cher ami Monsieur Potapov, chers confrères, opérateurs économiques russes et chers opérateurs algériens. La Russie est décidément la destination de l'été, puisque en parallèle, c'est de la Coupe du Monde, s'y tient la foire industrielle internationale Inoprom. Et ce conseil d'affaires algéro-russe, auquel je suis ravi d'être associé au titre industriel et de président de la Chambre de commerce et d'industrie. L'amitié et la coopération algéro-russe sont très importantes à mes yeux. La Russie est un grand pays, dont les liens historiques avec l'Algérie ne sont plus à démontrer. Et je crois qu'en cette période historique aussi, le chamboulement des équilibres sur le plan international de guerre commerciale entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie, l'axe russo-africain, a une opportunité de se renforcer et de gagner des parts de marché. Et cette réunion est une occasion d'évoquer comme l'Algérie peut être un partenaire de confiance, un pivot de ce déploiement continental. Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés que j'aille droit au but. L'économie algérienne se porte très bien. Comme vous, je lis dans la presse des analyses, des projections, des inquiétudes, des spéculations sur ce qu'il pourrait advenir. Peut-être un jour, si seulement, et ainsi de suite. Là, c'est un entrepreneur qui vous parle. L'économie algérienne va bien. Le FMI le note lui-même dans son dernier rapport. Le redressement des cours de pétrole, la dette publique très faible, la dette extérieure quasi existante et les réserves de change abondantes sont, je cite, autant de facteurs permettant à l'Algérie de doper sa croissance. Je pourrais aussi évoquer la stabilité retrouvée du dinar. Le FMI évoque aussi une fenêtre d'opportunité pour asseoir une économie diversifiée et une plus grande participation du privé. C'est bon signe pour notre conversation du jour. Les concours de cette économie diversifiée ont été dessinés par Monsieur le ministre Youssouf Yousfi. Dynamisation industrielle de filières clés comme la sidérurgie, la pharmacie, le textile, la mécanique et les matériaux de construction. Encouragement de la sous-traitance industrielle dans la mécanique, l'électrique et l'électronique notamment. Restructuration du secteur public marchand. Amélioration du climat des affaires et promotion de l'import-substitution et de l'exportation. Ce dernier point n'est pas une lubie d'ailleurs, puisque nous avons commencé à exporter hors hydrocarbures, dans le ciment et les textiles par exemple. Et la stratégie désormais, c'est de capitaliser davantage sur la situation unique de l'Algérie, qui peut être à la fois un hub méditerranéen et une porte d'entrée vers l'Afrique. C'est-à-dire, pour une entreprise installée en Algérie, la possibilité d'accéder à deux marchés. L'un de plus de 500 millions de consommateurs au nord, l'autre qui devrait atteindre le 1,1 milliard de personnes d'ici 2020. Le renforcement des capacités portuaires avec le nouveau port de Cherchell et routière, avec l'autoroute pénétrante, ont vocation à valoriser cet atout de la double exposition vers le nord, vers le sud. Le marché intérieur algérien est lui-même captif, avec 42 millions d'habitants. Et je ne vous parle pas d'avantages compétitifs comme le coût de l'énergie
de la main-d'œuvre et du foncier. Nous faisons mieux et nous pouvons encore faire mieux. En septembre dernier, au précédent forum d'affaires algéro-russe, ont été évoquées les nouvelles filières sur lesquelles nous pourrions avancer, dans les domaines de l'agroalimentaire, de la logistique, du transport, de la mécanique et surtout de la formation et la santé. Nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme les propos de Monsieur le ministre, ou Monsieur le vice-président, ou Monsieur le ministre Novak sur la nécessité de construire des sociétés mixtes. Nous avons hâte de commencer et j'insiste sur le potentiel extraordinaire en termes de foncier industriel ou agricole dans les différentes régions d'Alger, comme Sétif, Guelma, Relizane, Tiaret dans le sud et Aouergla. Investir dans des métropoles comme Alger ou Oran est rassurant pour un investisseur étranger, mais des territoires plus méconnus regorgent aussi d'opportunités. Et la Chambre de commerce que je représente, de manière générale, l'administration économique sont là pour vous guider au mieux dans vos choix de partenaires et de zones à investir. L'Algérie évolue très vite. Si je prends le seul exemple de l'automobile, on voit les avancées majeures aujourd'hui depuis l'installation de la première usine française dans l'Oranie en 2013 et 2014. Et aujourd'hui, l'émergence de tout un tissu de sous-traitance dans toute la région. L'automobile a servi de galop d'essai. Le modèle est non seulement duplicable, mais surtout améliorable dans le reste. J'ai évoqué aussi la formation, l'employabilité de nos jeunes. C'est un point sur lequel nous pourrons travailler en conseil d'affaires ensemble. À l'heure où la croissance et le développement reposent sur l'économie du savoir, qui est de fait la seule ressource renouvelable à l'infini. Bâtir des ponts économiques entre nos jeunesses, c'est aussi un très beau projet à porter. Et aussi, on a eu une réunion très importante et très intéressante avec notre confrère du Conseil d'affaires, M. Potapov. Et nous avons tracé une nouvelle dynamique et une nouvelle organisation sur notre Conseil d'affaires pour pouvoir organiser le Conseil et définir les filières prioritaires et commencer à travailler. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le président de Chambre algérienne, de Chambre de commerce et d'industrie. Une chose très importante que je voudrais souligner, c'est que en Algérie, il y a plus de 11 000, je crois. En Algérie, le monsieur Chetilov travaillait en Algérie plus de 11 ans et il peut dire qu'il y a beaucoup des étudiants qui ont reçu l'éducation en Russie et qui parlent russe très bien et qui sont très éduqués et ils peuvent être vos partenaires ou vos employés. Maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Alexandre Potapov, le président du Conseil d'affaires russo-algérien. Et c'est maintenant que je voudrais lui donner la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, notre ami algérien, les Russes, les collègues. Je vous remercie de venir ici à Ekaterinbourg. C'est le terrain beau, c'est le blast très beau et l'exposition qu'on a aujourd'hui a très grand histoire. Elle représente les industries et les entreprises les plus populaires. C'est assez symbolique que notre dialogue business a lieu aujourd'hui ici parce que dans la base de beaucoup des projets qu'on discute aujourd'hui et demain, l'industrie a de valeur. Pas
pas d'agriculture sans industrie et d'autres voies industrielles ne sont pas possibles sans industrie. Et c'est été aussi discuté qu'il y a beaucoup de perspectives voies industrielles en temps de notre coopération. Aujourd'hui, on a une très grande base qui nous permet de discuter davantage. Notre relation diplomatique qui a 56 ans de l'histoire, et il y a aussi beaucoup de spécialistes qui travaillent à l'Algérie, et les spécialistes algériens qui travaillent ici, on doit multiplier ce travail. Et la mission de ce dialogue est multipliée notre relation. On a une grande base, une belle base, mais il faut bâtir une maison pour les générations suivantes. Pour le moment qui est passé, il y a beaucoup de changements significatifs en Russie qui sont intéressants pour la côté algérien et pour la Russie aussi. Il y a une grande poids exportateur de militaires entre notre pays, et il faut aussi rappeler de message de notre président qu'il faut diversifier notre industrie. Et aujourd'hui, je représente Uralvagonzavod, qui est assez connu en Algérie. Aujourd'hui, on présente une grande valeur de production pour le domaine civil. Ce sont des wagons, des voies et d'autres industries. Aussi, on développe beaucoup d'industries, et le programme de changement de l'import peut présenter aussi une grande intéressant pour notre ami algérien. Notre commercial représentant en Algérie est aussi symbolique qu'elle est dans la chambre de commerce et d'industrie. À notre avis, ça peut être renforcer les relations entre Algérie et la Russie. Les collègues, on a beaucoup de projets qu'il faut réaliser. C'est le motto pour nous allions faire après la discussion. Et je crois que notre dialogue doit finir avec des constructives propositions. Merci à vous. Merci. Il y a aussi un autre. Monsieur Riyad Amour, s'il vous plaît, le mot à vous. C'est votre nouvelle nomination ici, s'il vous plaît. Ambassadeur, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce de la Fédération de Russie, Monsieur le président de la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, Monsieur
le coprésident du Conseil d'affaires algéro-russe, mon ami Potapov, M. Potapov. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens en Russie. C'est ma deuxième visite et c'est ma première visite à Ekaterinbourg. Notre visite, donc, a pour objectif d'assister et d'organiser cette première réunion du Conseil d'affaires pour moi-même et pour M. Potapov, puisque nous sommes nouvellement désignés, et aussi pour nous, délégation algérienne, pour visiter le salon Inoprom. Ceci, c'est pour connaître et avoir plus d'informations sur les opportunités de partenariat et de commerce avec nos amis russes, aussi pour connaître le savoir-faire réellement des entreprises russes, parce que la Russie aujourd'hui est en train de faire beaucoup de progrès dans l'industrie et dans l'économie. C'est pour cela que nous voulons être un partenaire économique de la Russie, puisque du côté politique, nous avons toujours été très proches. C'est pour cela que nous, opérateurs économiques, on veut être à la même hauteur des relations politiques. L'Algérie, comme l'a expliqué Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre et Monsieur le président de l'ACACI, est entrée dans une nouvelle phase de diversification de son économie, basée sur le savoir-faire, l'industrie et l'économie du savoir. Il y a beaucoup de chantiers qui sont lancés en Algérie avec la nouvelle génération d'opérateurs économiques qui sont dans leur majorité des universitaires, c'est-à-dire ils sont ouverts à l'économie mondiale, aux avancées technologiques. Donc il y aura certainement de grands progrès dans l'avenir, surtout que l'Algérie a des ressources financières importantes pour l'instant et nous voulons les exploiter pour assurer un avenir meilleur pour les prochaines générations basé sur le savoir-faire et la valeur ajoutée. En ce qui concerne le Conseil d'affaires, après des discussions avec mon ami M. Potapov, nous sommes tous les deux déterminés à hisser ce Conseil à un niveau supérieur avec des résultats concrets. Et nous avons parlé que le résultat que nous voulons, c'est le nombre de partenariats et le volume d'échanges. Notre réussite sera basée sur ces deux critères. C'est vrai que ça va demander du temps, parce qu'il faut reconnaître que le produit algérien et le produit russe, et le savoir russe et le savoir algérien sont peu connus dans les deux pays. C'est pour cela que nous avons besoin de faire la promotion du label des deux pays dans nos pays respectifs. Et quand ce label sera connu, donc ça sera très facile pour aller vers le partenariat et vers l'échange commercial. Autre chose, avec la Russie, le plus grand pays du monde, et une puissance économique qui ne cesse de progresser, on veut que l'entreprise russe vienne investir en Algérie, mais je voudrais bien que les Russes voient l'Algérie comme un partenaire pour aller vers l'Afrique. Parce qu'un grand pays comme la Russie ne peut pas se contenter d'un seul pays. Donc certainement, il y a des politiques régionales et on voudrait que l'Algérie soit l'axe principal de la région de l'Afrique pour qu'elle soit une base d'industrie, puisque nous avons l'énergie à prix très compétitif, un savoir-faire et des jeunes très bien formés dans les universités
algérienne. Donc on voudrait que les entreprises prennent ceci en considération pour établir des partenariats dans le futur. Nous allons, avec mon ami le coprésident du Conseil d'affaires, établir un programme de l'année 2018-2019 avec des objectifs, avec un groupe de travail. On va définir les secteurs prioritaires auxquels nous allons donner plus d'importance, et aussi on va travailler sur des exemples ou des histoires de succès qui vont servir de modèle pour le reste des entreprises. Et je pense que de cette manière, on va réaliser des résultats très positifs pour nos deux pays. Et je vous remercie. Спасибо огромное, господин сопредседатель. Ну, как бы приветственная часть. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons planifié un dialogue entre les sociétés, les entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui. Et certains ont des présentations, certains ont quelque chose à dire. Et donc le modérateur de la deuxième partie de notre dialogue entre nos deux pays sera l'expert national du centre du UNIDO qui s'est préparé pour modérer ce dialogue entre nos entreprises. S'il vous plaît. Mes collègues respectés, s'il vous plaît, je voudrais remercier le Conseil d'affaires pour organiser ce dialogue sur la base de notre coopération entre deux pays historiques et contribuer dans le travail des peuples de deux pays, la Chambre de commerce russe et Пожалуйста, перевод не очень хорошо работает. У всех работает перевод? Нормально? Нет? Et maintenant, vous m'entendez? Pardon? Alors, ok, on continue. Et maintenant, on passe pour le dialogue russo-algérien. Aujourd'hui, on a discuté les relations pour le moment contemporain et on voudrait aussi trouver les voies, perspectives qui sont utilisées par les entrepreneurs russes et algériens pour développer le business et accomplir les projets de 5 années à partir pour l'industrie 4.0, pour la digitalisation. On voudrait ouvrir des questions comment les entreprises algériennes voient la participation de la Russie sur le territoire de l'Algérie et comment voient-elles leur entreprise à l'époque de la digitalisation. C'est pour utiliser les nouvelles technologies et améliorer le potentiel de l'exportation. S'il vous plaît, le Ahia Asie, s'il vous plaît, c'est mon à vous. Président, chers confrères, chers collègues russes, d'abord, permettez-moi d'exprimer ma grande satisfaction d'être aujourd'hui ici, dans le grand pays
et dans la région d'Oral, Sverdlovsk. C'est une région connue par les géologues comme étant un musée géologique à ciel ouvert. Aussi, je voudrais dire que l'Algérie, qui est le plus grand pays du monde arabe, le plus grand pays de l'Afrique, son vaste territoire recèle des ressources naturelles de par sa composition géologique, son potentiel géologique, avec le peu de découvertes en substances minérales qui sont vitales pour le développement de l'industrie. Mais je dirais que le sous-sol aussi algérien est sous-exploré. Alors que Monsieur le ministre a avancé les quelques substances qui sont rares, qui font défaut ici, un déficit en Russie, comme le manganèse, Rudy, Margantsouvi et Rudy, здесь в России не хватает. Et nous, en Algérie, nous avons ce type de gisement de manganèse, mais non exploité à ce jour. Donc, en Algérie, depuis l'année 2011, avec la volonté des pouvoirs publics pour relancer, pour développer le secteur des mines, des programmes intenses de recherche minière ont été arrêtés et on a commencé à les mettre en œuvre. Pour les mettre en œuvre, connaissant l'école russe en géologie, donc on a fait appel à l'ancienne entreprise qui est actuellement filiale d'un grand groupe qui est Rusgeologia. On a commencé des contacts avec eux pour le développement des techniques, des nouvelles techniques dans la prospection minière. Donc, depuis 2011, on a renoué des contacts avec Zarubish Geologia, qui était filiale du groupe. On n'a pas réalisé par rapport à ce qu'on peut faire, mais déjà on a commencé à réaliser quelque chose. Donc, et on continue, rien que la semaine passée, une délégation de Rusgeologia a été en Algérie. On a déterminé les différents domaines d'intervention possibles qu'on va développer ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Hein? Oui. Значит, последние Les années dernières, nous avons beaucoup travaillé avec nos amis de Zarubish Geologia qui, avant l'indépendance, nous ont visités et ont supporté l'activité dans l'industrie minière. Et ont aussi participé à l'éducation des jeunes spécialistes. Ils nous ont visités jusqu'à 1994, quand en Algérie, des noires décennies ont commencé. Et en commençant de 2011, notre gouvernement a décidé d'augmenter encore et de développer la coopération avec des spécialistes russes. Et la semaine dernière, la délégation de Rusgeologia ont visité l'Algérie
et ont trouvé l'industrie pour le développement. Et aujourd'hui, nous avons signé un mandat pour coopération. Et merci beaucoup pour l'intention. Et maintenant, je voudrais donner la parole au président du comité des liens extérieurs de la ville d'Ekaterinbourg, Monsieur Dokuchaev. Bonjour. Je vais parler de potentiel de coopération municipale. Mais premièrement, je voudrais dire bonjour au nom de l'administration d'Ekaterinbourg. C'est à la ville d'Ekaterinbourg qui accueille Inoprom. Et donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de la coopération au niveau municipal et à propos du développement des petites et moyennes entreprises? Nous avons une ville partenaire, ANAPA, et nous avons commencé avec des relations officielles, après les relations culturelles, et maintenant nous avons une coopération économique. La ville de Annaba a une entreprise russo-algérienne et le partenaire de la part russe est une entreprise d'Ekaterinbourg. Et cette entreprise russo-algérienne est l'entreprise de construction. Et le but est de reconstruire les monuments d'architecture de la ville d'Annaba. Et à la base du succès de cette entreprise, c'est le désir et la volonté, et plus les partenaires, bien sûr. Nous avons différentes plateformes juridiques, différents budgets, mais nous avons créé cette entreprise grâce à la volonté des deux partenaires qui existent dans la ville d'Annaba, et nous comprenons que le potentiel de cette entreprise est plus haut. Et nous sommes très intéressés d'établir les liens entre les unités municipales en termes de l'infrastructure municipale. Et nous sommes prêts à partager les technologies en ce qui concerne l'infrastructure, les infrastructures communales, etc. Et nous sommes prêts à entendre et à acheter des technologies algériennes, et je serai ravie de continuer ce dialogue au stand d'Ekaterinbourg. Merci. Aujourd'hui, le dialogue d'affaires est ici et nous donnons la parole de la côté algérien au monsieur Tahar Sharif Tahar. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Excellences, Messieurs les ministres de l'Industrie et des Mines, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les présidents des chambres de commerce, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, bonsoir. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation dont vous nous faites honneur, notamment au niveau de cette belle région et de plus connue pour son intensité dans l'activité minière, et l'occasion qui nous est donnée pour partager avec vous quelques informations sur le potentiel minier dont recèle le large territoire algérien sous-exploré à ce jour, ainsi que les perspectives de développement de l'activité minière de notre groupe Manal. Comment ? Hayat. Ah. Le secteur minier en Algérie a fait l'objet ces dernières années d'une restructuration de son organisation et de ses moyens pour les adapter aux conditions qui lui permettent aujourd'hui de jouer un rôle significatif dans sa contribution à l'effort d'accroissement de la production nationale. À la faveur de la nouvelle vision stratégique mise en place, le groupe industriel minier Manal a vu le jour en 2011 avec pour mission de coaliser les moyens et toutes les ressources disponibles en vue de dynamiser la recherche et l'exploitation minière et à œuvrer au développement des gisements à fort potentiel économique.
C'est dans le cadre de la relance et du développement de l'activité minière en Algérie et en application des accords de la Commission intergouvernementale mixte russo-algérienne de coopération économique, commerciale, scientifique et technique que le groupe Manel et la société Rosgeologia ont conclu en mars 2015 un protocole d'accord de coopération dans le domaine des mines. Ce protocole d'accord avait pour objet de fixer les axes de coopération autour desquels vont s'articuler toutes les opérations de nature à répondre à des besoins spécifiques du secteur minier algérien, notamment les études géologiques, la préparation et la mise en œuvre de projets d'exploration et d'exploitation de ressources minérales et de substances utiles en Algérie. Ce protocole d'accord a prévu notamment la mise à disposition par Rosgeologia d'experts de haut niveau pour apporter l'assistance technique aux filiales du groupe Manel dans les métiers de la géologie, de la recherche et de l'exploitation minière. Également, l'échange d'informations techniques et scientifiques, l'échange de visites techniques entre les experts et les responsables des entreprises minières en vue d'explorer les opportunités de projets à réaliser en partenariat. Il y a lieu de signaler également qu'en 2015, les sociétés telles que l'ORGM, l'ANAM, Agence nationale des activités minières, et Ferral, société d'exploitation du méga-gisement de fer situé au sud-ouest de l'Algérie, avaient conclu des accords avec les sociétés, respectivement Zaroubesh Geologia en 2015, suivi en 2017 par des accords conclus entre l'ANAM et Zaroubesh Geologia, ainsi que Ferral, qui avait confié à un institut d'études métallurgiques, VNIMT, des travaux d'études de préfaisabilité technique sur cet important projet de valorisation du gisement de fer. C'est dire que la volonté est forte de part et d'autre. Malheureusement, nous devons constater qu'aujourd'hui, 3 ans après, ces actions demeurent timides. Ainsi, le groupe Manel souhaite renforcer davantage la coopération avec les entreprises et organismes de la Fédération de Russie, et en particulier ceux de la région où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous saisissons également cette occasion pour rappeler à nos amis russes que le territoire algérien recèle de structures géologiques ayant un important potentiel minéral caractérisé par une richesse et une diversité de substances minérales telles que les métaux de base, les métaux précieux, les minéraux industriels, les métaux rares, les pierres précieuses et autres. Les travaux de recherche minière réalisés à ce jour ont permis de mettre en évidence, de développer et de mettre à la disposition de l'économie nationale plusieurs gîtes et gisements de diverses substances minérales. L'Algérie offre d'excellentes opportunités dans le domaine de l'exploration minière. Elle dispose, comme je le disais tout à l'heure, d'un vaste territoire sous-exploré avec une infrastructure géologique de qualité. Également, l'Algérie dispose d'un potentiel géologique important et varié. Cela est accompagné, et je dois le dire, d'une composante humaine qui a su capitaliser les connaissances géologiques et métallogéniques nécessaires au développement du secteur minier. Aussi, le cadre législatif et réglementaire a été rendu attractif, notamment à travers la loi minière de 2014 et le récent code sur l'investissement, et cela pour permettre le développement de partenariats gagnant-gagnant. Les entreprises russes sont les bienvenues pour apporter leur contribution, notamment dans les domaines de partenariat et de l'expertise. Et je vous remercie. Спасибо большое. Merci beaucoup, collègues. Il y a une proposition. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient présenter
quelque chose. C'est pourquoi on passe le mot à le directeur de l'organisation d'industrie russe, M. Korotkov. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs russes du forum, les ambassadeurs et ceux qui ont venu ici. Et très courtement, je voudrais raconter comment l'Organisation des Nations Unies peut aider l'élargissement, le dialogue entre les entreprises algériennes et russes. L'organisation a été créée en 1966. On a félicité l'anniversaire. Vous pouvez voir le promotion et il y a des perspectives qu'on va résoudre. Il faut dire que, comme exemple, il y a un programme qui est financé par UNID, comme la Fédération russe. C'est le dialogue entre la Russie et les pays latins. Je voudrais promouvoir ce programme avec l'Algérie et la Russie. On peut discuter comment ça peut être organisé. Il y a l'organisation de l'UNID sur le slide et on maintenant est au département d'innovation. Il y a aussi énergétique, département de l'environnement. Et ils sont formés sur le protocole de Montréal et il y a d'autres départements. À côté de moi, c'est le directeur du département de recherche de statistiques. Elle a participé dans le forum qui sera à l'ENAPROM l'année suivante. Et nous vous invitons à participer à ce forum. Ici, vous pouvez voir quelques aspects de l'activité de UNIDO. C'est bien sûr le développement des entreprises, des programmes écologiques, des programmes d'aide pour les petites entreprises. Après ça, nous allons envoyer cette présentation à tous les participants et vous aurez la possibilité de lire en détail. Et en plus, toute l'information est sur le site unido.org. Aussi, nous avons des projets de l'UNIDO en Algérie. C'est financé par les fonds pour l'environnement mondial et c'est les programmes écologiques. Ce sont les programmes qui optent pour le changement de l'utilisation des chlorofluorocarbures. Et en plus, c'est la lutte contre les polluants persistants. Et en ce qui concerne l'activité de centre de l'UNIDO ici en Russie, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'aider la coopération d'investissement, d'attirer les investissements en Russie et de supporter des programmes d'investissement international et bien sûr d'aider les programmes d'État qui développent les petites et moyennes entreprises. Le network ITPO, nous sommes les participants de ce network et en cadre de notre dialogue et notre coopération,
En cadre de l'ITPO, nous avons beaucoup de programmes très intéressants qui peuvent être actifs pour l'Algérie. Nous avons 2 offices en Chine, en Russie, en Italie, en Japon, etc., en Lagos, en Nigérie. Ici, vous pouvez voir les programmes dans lesquels vous pouvez participer. Ce sont les programmes de l'efficacité des ressources. Et le programme j'ai pas assez de temps. Et encore le programme GMIS. Et je vous prie de participer dans ce programme et je crois que ensemble avec le ministère de l'Industrie et du Commerce de la Russie, pendant cette année, nous allons travailler sur l'organisation de ce forum. Dans ce forum, il y aura la possibilité de développer une nouvelle initiative de la Russie. C'est la nouvelle technologie pour l'industrie. C'est tout en 2 mots. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, nous avons non seulement les entreprises russes et algériennes, mais aussi les organisations internationales. Et maintenant, je voudrais donner la parole à un représentant d'Algérie, au directeur général de la société ferroviaire, M. Lamri Boussef. L'ambassadeur d'Algérie en Russie, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, honorable assistance, honoré aujourd'hui par votre invitation de pouvoir vous présenter en bref l'entreprise ferroviaire, qui est une société spécialisée dans la fabrication des wagons destinés pour le transport de marchandises et les différents axes de partenariat qu'on puisse développer avec nos partenaires russes, notamment les entreprises que nous connaissons déjà et que nous avons eu l'occasion et l'honneur de leur rendre visite, à l'image de EVZ, laquelle on a eu l'occasion de la visiter au mois de décembre 2017. On a discuté ensemble, on a développé tous les points et les gisements qui peuvent faire l'objet des perspectives de partenariat dans le domaine de ferroviaire d'une manière générale. Vous savez que l'entreprise aujourd'hui, elle a une grande partie d'équipements ferroviaires qui sont importés de l'extérieur et que nous voudrons bien les développer avec nos partenaires russes pour pouvoir les fabriquer en Algérie. Nous avons Ferroviaire a besoin de partenaires russes, un transfert technologique, un partenariat proprement dit, un partenariat industriel pour que nous puissions quand même développer des projets d'équipements ferroviaires qui sont destinés aussi bien pour le marché algérien ainsi que pour le marché africain, parce que ce sont des produits qui sont très demandés et que, je pense, les moyens d'exploitation en Algérie permettent aisément de pouvoir exporter tous ces produits vers le continent africain et d'autres continents. Donc, sans rentrer dans le détail des produits et des équipements que nous pouvons aujourd'hui développer avec nos partenaires, nous avons UVZ, nous avons UWC, que nous aussi, nous comptons les rencontrer prochainement, le jeudi prochain, et nous avons aussi d'autres produits tels que les locomotives diesel et électriques que nous pouvons aussi développer en Algérie. Aujourd'hui, cette industrie n'existe pas. C'est vrai, il y a une industrie au niveau des ferroviaires, mais cette industrie a besoin d'être développée technologiquement. Et il y a aussi les produits tels que la fonderie, tout ce qui concerne les produits, les pièces moulées qui sont fabriquées à partir des fonderies, et les pièces forgées, qui sont fabriquées aussi à partir des forges universelles que nous souhaiterons ardemment développer avec nos partenaires russes
compte tenu de leur expérience dans ce domaine et compte tenu aussi de l'expertise qu'ils présentent dans la fabrication des pièces qui sont reconnues, que ce soit en Algérie ou mondialement. Donc nous accordons assez d'importance pour notre présence en Russie puisse quand même apporter des fruits et nous donner l'occasion pour asseoir une assise de partenariat gagnant-gagnant entre l'entreprise ferroviaire que je représente et les entreprises russes qui sont intéressées par ce type de partenariat. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la plateforme qui nous offre des possibilités de mener le dialogue et de trouver une réponse à une question. Pourquoi il n'y a pas de lien que nous voudrions créer? Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à la personne qui pourrait nous dire pourquoi, quel problème il y a dans notre coopération et qui a travaillé beaucoup avec des chambres de commerce et d'industrie, et il va nous dire pourquoi il n'y a pas de résultat que nous aspirons à avoir, comme j'ai compris de votre intervention. Madame Ivanova. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour la possibilité de s'exprimer dans cet important dialogue. Je voudrais en réalité parler des problèmes mutuels dans le commerce. En réalité, il y a des tendances positives de l'exportation qui est soutenue par le Centre russe d'exportation, qui n'est pas connu. C'est l'institution spéciale fédérale qui a été créée par le gouvernement pour le maintien de l'exportation russe, et on a tout le spectre des services pour les entreprises russes. On a des services commerciaux et pas commerciaux de soutien dans Roxoxel Bank et dans le groupe qui soutient des projets, et aussi EXAR, la première dans l'histoire de la Russie, l'agence des experts, et aussi le centre des experts, tâche de faire tout ce qui est le mieux pour notre dialogue et collaboration se développe davantage en ce qui concerne des problèmes que je voulais discuter. On recherche maintenant des possibilités d'entrer dans les marchés qui sont intéressants pour notre exportateur. Et en ce qui concerne l'Algérie, malheureusement, il faut constater que pour le moment, il y a des difficultés. Ils sont liés avec principalement des restrictions qui sont employées dans la production. Il y a une liste des produits qui ne sont pas possibles à exporter à l'Algérie. C'est les viandes, d'autres produits alimentaires et aussi beaucoup de choses. Et malgré tout ça, c'est aussi pas possible à exporter des médicaments. Et il y a des problèmes
avec l'organisation de production pour les entreprises étrangères. C'est lié avec le droit d'investissement. En ce qui concerne la logistique, la coopération dans ce domaine, on sait qu'il y a aussi des difficultés pour ce sont des barrières qu'on tâche de surmonter, on tâche dans le travail de gouvernement entre les deux pays et on tâche d'organiser la coopération entre les banques, entre les institutions pour qu'on puisse faire les garanties pour les projets économiques mutuels. Et il y a une mesure qui nous aide à développer notre relation, c'est le maintien des entreprises russes, c'est la participation des expositions de l'Algérie technologique. Il y avait un grand site russe à l'Algérie. Il y avait dans l'exposition les entreprises russes qui voulaient se répandre sur le continent africain. Au centre de l'année précédente, il y avait une mission business de l'agence russe où il y avait des entreprises les plus grandes russes comme Kamaz, Raumash, Agrochim, Sholkova et des autres. Il y avait beaucoup de rencontres entre les directeurs des entreprises algériennes et on a le projet pour promouvoir ce projet. Je pense que vers la fin de cette année, on va avoir une mission pareille. Je voudrais noter aussi que dans le cadre de ces projets, l'intérêt des entreprises russes en exportation des techniques des véhicules agriculture et pour recyclage est assez grand. Ça va devenir avec le soutien de notre centre. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la parole au vice-président du comité de l'Expo 2025, Monsieur Petrosian. C'est 2025. D'une côté, du point de vue du Conseil russo-algérien, c'est très bien que l'exposition le plus proche est en Dubaï. Donc nous aurons plus de possibilités de développer ce dialogue. Moi, je vais essayer de parler vite. Donc la ville d'Ekaterinbourg, où nous sommes aujourd'hui, essaie de gagner le droit de voir l'exposition mondiale de 2025. Nos concurrents sont Osaka en Japon et Bakou à Azerbaïdjan. Ce sont des villes très fortes. Et je vais improviser sans la présentation. Monsieur le ministre, messieurs les délégués, nous avons déjà le dialogue avec votre État concernant l'Expo. Notre délégation a visité l'Algérie et a eu une rencontre avec le Premier ministre. Et les ministres discutent déjà cette possibilité. Et nous sommes
très ravi de voir la réaction de la partie algérienne parce que l'opinion de votre État et de votre continent où vous existez est très importante pour nous. Et parce que le rôle de l'Afrique et du monde arabe dans le monde est crucial du point de vue de l'Expo. La Fédération de Russie participe dans cette exposition plus de 170 années depuis la première exposition, mais malheureusement n'a jamais accueilli cette exposition. Et nous avons choisi Ekaterinbourg parce que c'est le centre industriel et nous voudrions diversifier les événements internationaux que nous accueillons ici. Et donc, ça serait très bien de voir cette exposition ici à Ekaterinbourg. Nous avons 555 hectares pour cette exposition et si cette exposition aura lieu à Ekaterinbourg, elle sera la plus grande dans l'histoire. Et nous pensons déjà de ce territoire comment créer une infrastructure raisonnable et effective. Nous croyons que l'exposition est non seulement un message politique et humanitaire, mais premièrement, c'est la possibilité pour les business. Parce que premièrement, nous parlons de la construction, deuxièmement, nous parlons de la participation à l'exposition et troisièmement, ce sont des opportunités pour le business. Et nous sommes convaincus que les business d'Alger ont un potentiel pour contribuer à cette histoire. Alors, ici, nous sommes raisonnables en termes d'héritage que nous voulons laisser en 2025 et nous croyons que l'héritage le plus effectif sera la construction sur le territoire de 500 hectares de les cités intelligentes, de Smart City, de la cité technologique. Et donc, c'est très bien ici à Inoprom, ce sujet. Et aussi, c'est un message humanitaire parce que nous croyons que les technologies doivent servir au bonheur des gens. Et donc, le sujet ici de changer le monde pour les générations suivantes, pour les enfants, pour nos enfants. Aujourd'hui, c'est 2018 et en 7 ans, les enfants russes vont aller à l'école en 2025. Et ce sont les enfants qui vont construire leur futur. Ce sont les générations jeunes. Nous payons beaucoup d'attention aux technologies et je crois que c'est très accessible. Je vois votre regard, oui, c'est très... je vais finir maintenant. Nous parlons de plus de 147 pays et bien sûr, nous attendons les entreprises algériennes et nous espérons qu'ils viendront. C'est 14 millions de visiteurs, donc c'est une opportunité unique pour que vos entreprises soient présentes dans nos pavillons aussi. Nous aurons ce droit. Et le 23 novembre, ce sera les élections et j'espère que nous allons voir cette exposition. Merci. Chers collègues, demain, nous aurons les rencontres B2B et la zone Matchpoint sera disponible de 11 jusqu'à 13 heures pour les sociétés qui auront besoin d'avoir des négociations. Maintenant, l'événement suivant aura lieu dans quelques minutes ici dans cette salle, donc je voudrais donner la parole à M. Varlamov, le directeur de la société Géologie. Chers collègues, Monsieur ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur, je voudrais remercier Monsieur SF pour cet impulse pour notre dialogue avec notre collègue de la groupe de compagnie Aucem, Manal, etc., de notre collègue de
et remercie pour le feedback qui a été donné pour l'évaluation et pour tout ce qu'ils ont donné pour le développement de le projet. Et je voudrais vous dire que beaucoup de géologues soviétiques ont contribué au développement de l'Algérie indépendante. Et si on continue avec la pensée d'Alexandre, de M. Potapov, quand nous procédons des paroles aux actes, nous avons signé un contrat de base avec nos collègues qui prévu des missions business des spécialistes russes à l'Algérie pour les travaux technologiques, pour le développement des gisements et de recherche. Et je continue la pensée de mes collègues que cette coopération va créer des points nouvelles pour l'économie de l'Algérie. Merci. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons eu un pas très important. Et la parole suivante sera à la partie algérienne. Shamsi Edi Matala. Monsieur, s'il vous plaît. Salam alaikum. Donc, je vais commencer par présenter l'entreprise sidérurgique Sider Al-Hajjar. Donc, c'est une entreprise de production et commercialisation des produits sidérurgiques. C'est un complexe intégré, filière classique. Elle est composée d'une unité de préparation en minerie, 2 agglomérations, 2 hauts fourneaux, 2 aciéries à oxygène, une aciérie électrique, un laminoir à chaud pour bande, un laminoir à froid pour bande plat, un laminoir pour le rang habitant et une ligne de galvanisation. Donc le complexe sidérurgique Sider Al-Hajjar a entretenu durant des décennies des relations commerciales solides avec les entreprises russes. Même plusieurs unités de production et de transformation ont été construites par, c'est-à-dire nos collègues russes, tels que le haut fourneau numéro 2, la coquerie, la série à oxygène numéro 1. Et dans le cadre de l'amélioration continue, donc Sider Al-Hajjar a lancé il y a 2 ans un plan de développement, un plan d'investissement. Donc une partie a été réalisée. Il y a quelques entreprises russes qui ont participé à ce plan de développement, tels que Rosmet, UDR, Serfi, Medprom et MGA. Et aujourd'hui, nous sommes là pour développer davantage ces relations et inviter nos collègues à participer sur la continuité de ce plan de développement ambitieux. Nous sommes déjà sur des discussions avec nos collègues de TPE qui ont participé dans le passé, les années 70 et 80, à la construction de quelques unités de production sur un projet qui est de taille, c'est la reconstruction de notre coquerie qui est à l'arrêt complètement. À travers nos discussions, le partenariat aujourd'hui, ça sera sous une autre couleur. C'est qu'on veut augmenter l'intégration nationale au maximum durant ce nouveau contrat de partenariat. On s'est mis d'accord sur quelques principes de base qu'on va les développer davantage. Par rapport à la question de la numérisation, c'est-à-dire 4.0, du fait que nos process de production sont complexes, déjà les modèles de gestion et de contrôle de la production sont intégrés. Notre laminoir à chaud, déjà, il est en mode, il est au niveau 3, production, c'est-à-dire contrôle, gestion et correction de la production. Nous prévoyons, lors de la réhabilitation du laminoir à froid qui est planifié pour l'année prochaine, d'être un système de gestion niveau 3, c'est-à-dire même l'ordonnancement et la planification de la production, elle sera en mode numérique. Donc je vous remercie pour votre attention. Спасибо. Merci beaucoup. Планеты и впереди тех. Il y a des corporations qui sont toujours
préparé pour l'industrie 4.0. On passe le mot au président et le directeur qui fait des appareils techniques. Bakara Jamel, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents du champ de commerce, messieurs les présidents du conseil d'affaires, salam alaikum. Donc l'ENIS est une entreprise étatique qui s'exerce depuis 40 ans dans le domaine électronique en public. Vu le défi actuel mondial de l'économie, l'État algérien, le gouvernement a jugé utile de mettre en place une réorganisation structurelle de l'industrie algérienne. L'UNI fait partie de cette organisation. Donc elle a profité d'un plan de développement consistant pour mettre en place une industrie électronique professionnelle dans les différents domaines tels que le monétique, médical, aéronautique et autres. Et aussi dans le souci de satisfaire le besoin de la digitalisation et aussi pour se débarrasser progressivement de la dépendance technologique, l'État algérien a insisté sur la mise en place des laboratoires de recherche et développement dans la stratégie vers avancer les entreprises dans la création et l'innovation. Pour ce faire, j'invite mes amis russes qui s'exercent dans le même domaine de se collaborer tout d'abord dans le domaine R&D en créant des laboratoires jumelés et en se lançant ensuite dans la stratégie de l'industrialisation. Ceci dit, c'est une conviction de l'État algérien pour conserver l'intérêt des deux pays. Il faut d'abord activer dans le domaine de développement pour avoir un produit personnalisé et national. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Chers collègues, aujourd'hui, notre dialogue est fini, mais il va être continué sur la plateforme d'Inoprom et demain de 11 jusqu'à 13 heures, comme nous avons déjà dit, les plateformes pour les rencontres B2B seront ouvertes. Merci beaucoup. Oui, on m'a dit cette plateforme est nommée Matchmaking. Merci. Encore une fois, les rencontres B2B entre Russie et Alger de 11 jusqu'à 13 heures demain. S'il vous plaît, venez. Il y aura des interprètes, il y aura des gens qui